Go. Go, quand tu veux. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es posé cette question, cette fameuse question qu'ont eu tous les, je pense, tous les mordus de cinéma et même ceux qui ensuite ont voulu faire des films, à savoir qu'est-ce que le cinéma peut m'apporter et pourquoi ça et pourquoi pas autre chose. Top. T'es sûr que ça te va? Si tu fermes, tu auras un meilleur son. Comme il est dirigé par là, tu vas te taper tous les... Comme ça, après, tu peux couper, je vais répondre à ton truc. Tu peux répéter la question. Donc, la première question, c'est est-ce que un moment dans ta vie, peut-être au début de ta cinéphilie ou au début de la période où tu as commencé à voir des films, à voir beaucoup de films, est-ce que la question de savoir si le cinéma, est-ce que tu t'es posé cette question, est-ce que le cinéma peut m'apporter quelque chose, est-ce qu'il peut m'aider à quelque chose, et pourquoi uniquement, et peut-être pourquoi uniquement que le cinéma et pas d'autres formes artistiques? C'est la question compliquée, ça. D'abord, je crois pas à la cinéphilie, le cinéphage et compagnie. Moi, je suis pas né comme ça, dans ce truc-là. J'ai pas vu beaucoup de films pour faire des films. Je crois d'ailleurs qu'on voit pas beaucoup de films pour faire des films. C'est ma perception. Je crois qu'on voit un film, il peut même ne pas nous plaire, et puis on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai senti quelque chose. Et à partir de là, comment de là on va avoir l'envie de faire du cinéma, c'est une énigme. Pour moi, c'est un mystère. Un jour, on se lève et puis on se dit, pourquoi pas? Et on a une envie de fou. Hein. Puis voilà, c'est tout. Mais je vois pas 1000 films, moi. Pas du tout cinéphage. Et à quel âge cette envie est arrivée? Aucune idée. Je suis incapable de déterminer un jour comme ça précis. Ça vient par petits coups comme ça. Ça vient petit à petit. C'est des choses qui viennent petit à petit. Tu es encore jeune, mais est-ce qu'il t'arrive de revenir un peu en arrière et comme ont fait certains critiques de cinéma par exemple, pour comprendre pourquoi ils ont été attirés, pourquoi ils ont été sensibilisés par tel film, même si pour la plupart ils arrivaient à la fin de leur vie et ils essayaient de recoller les morceaux du puzzle, se dire il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans ma vie et cette chose-là a fait que je verrai plus comme avant le cinéma. Est-ce que toi, t'es encore jeune, tu commences à faire des films, est-ce que il t'arrive comme ça de revenir sur certains points comme ça de ta vie et te dire tiens, il s'est passé un truc, il a fallu que, et c'est pour ça que maintenant je fais des films. Alors j'ai déjà un problème avec jeune et commencer à faire des films. Je crois qu'il n'y a pas de définition en termes de... le jeune et le vieux, en gros, ils n'existent pas dans ma tête. Je pense que c'est un état d'esprit, vif ou pas vif. Voilà. Alors on peut dire qu'un vieux c'est quelqu'un de pas vif, mais je n'y crois pas. Il y a des vieux très vifs, donc on peut dire qu'il y a des vieux jeunes. Il y en a qui sont vieux à la naissance, en gros. Ils sont inactifs, voilà. Après, commencer à faire du cinéma, j'ai du mal aussi avec le mot commencer. Si c'est pour prendre une caméra et tourner, qu'on appelle ça commencer, oui. Mais sinon, non. On peut faire des films sans caméra, avec son œil. On en fait tout le temps, d'ailleurs, je pense. On se fait des films. L'expression française, je la trouve très juste. Il s'est fait un film, tu vois. Ouais, je sais pas, moi. Tu peux imaginer ce que tu veux. Je vais être avocat à New York, je me fais un film, tu vois. C'est possible, tout est possible. Et tous les jours, tu te fais des films. Tous les jours, on se fait des films. Alors, c'est pour ça que je te disais, jeune et commencer, c'est des trucs auxquels enfin, je sais pas, je suis pas du tout dans cette comment on va dire, dans cette classification. Je la rejette en plus, parce que je me retrouve pas dedans. Je sais que j'ai toujours fait des films, je crois, à l'âge de 2 ans. Comme tout le monde d'ailleurs, hein, c'est pas une spécificité. Tout le monde se fait des films. Ensuite, il y a ceux qui se disent, tiens, je vais essayer de tordre encore plus le petit film que j'ai inventé dans ma tête, là, comme ça, et je vais en faire quelque chose que je vais montrer aux autres. Alors pourquoi tu dis cette forme artistique? Je sais, tu sais, le cinéma, c'est un truc très bizarre en fait. Il fait appel à
à tous les arts. Donc, Mozart a écrit à 5 ans, tu vois. Il a fait son premier truc à 5 ans. Il m'est compliqué d'imaginer un cinéaste à 5 ans. Très compliqué. C'est comme si il devait y avoir une maturité, en fait. C'est comme la peinture. La peinture, c'était Xavier Demaître qui disait, on peut trouver justement un musicien à 5 ans, mais pas un peintre à 5 ans. Il peut peindre le gamin à 5 ans. Mais un peintre, ça veut dire quelqu'un qui exprime, tu vois, quelque chose. T'as besoin d'âge. Pas pour la musique. C'est comme si il y avait quelque chose qui se passait autrement pour un peintre que pour un musicien. Ou un compositeur. Tu vois. Et donc du coup, tu me parles des formes artistiques. Les formes artistiques, je les connais pas trop, moi. Je m'intéresse par hasard à des trucs qui me plaisent. Voilà. Je vois un truc et puis ça me plaît. C'est ça que j'appelle de l'art. Tu le vois et tu te dis, ou tu l'entends, ou enfin en tout cas tu profites de tes 5 sens et tu te dis, tiens là je vais le pousser plus loin. Et si je jouissais plus. Voilà. Quel genre de film on se fait en Algérie quand on a 5 ans ou 10 ans? Comme tous les gamins, tu sais, les gamins, je pense que tous les enfants rêvent des mêmes choses, hein. C'est de piquer des fous rires tous les jours, hein. C'est un rêve. Quand tu grandis, tu le comprends très vite. Mais c'est piquer des fous rires tous les jours. C'est pas être sérieux, quoi. Il faudrait trouver un mot juste, en fait. Ben, en fait, c'est ne pas être enfant. Ne plus être enfant. Être enfant, c'est cette espèce d'insouciance comme ça, tu vois. T'es capable d'aller, je sais pas moi, croiser une bonne femme et de lui dire, je sais pas moi, j'adore votre chapeau est tordu. Quand t'es adulte, t'as tellement de pression, en fait, en termes d'histoire personnelle, tu te dis, bon, ben, va peut-être me foutre une baffe ou m'embrasser, j'ai pas besoin des deux. Voilà, j'avais juste envie de lui dire. Ouais. Ça se rejoint un petit peu avec le cinéma. Le cinéma, c'est un peu l'enfance aussi. Ou c'est surtout l'enfance, d'abord. C'est un rêve d'enfant, ouais. C'est toujours, je pense, un rêve d'enfant. Même si c'est un film d'horreur ou un film dramatique, il y a l'envie je pense, de dire un truc. Un gamin, il va toujours dire un truc, quoi. On lui dit, il faut pas parler quand il y a les adultes, mais lui, il a qu'une envie, c'est de dire pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est ça un gamin pour moi. Il a envie de faire le con, en fait. Il a toujours envie de faire le con. Et je pense que quand il est au milieu d'adultes, il se dit, mais pourquoi ils font pas les cons? Voilà. Quels sont les premiers films qui t'ont regardé? C'est un film inconnu, en fait. Je sais pas, je le cherche toujours. C'est un gamin, je crois que c'est un Mongol. Peut-être Gengis Khan, ou un film sur Gengis Khan, j'en sais rien. En tout cas, c'est un gamin qui avait un truc bizarroïde à la main. Une espèce de stigmate. Je crois que c'était une croix ou une étoile, je me rappelle plus. Et on l'avait brûlé, en fait. On l'a mis sur un bûcher. Et je sais pas pourquoi. Cette image, elle est gravée chez moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Tu te souviens plus de l'âge que tu avais lorsque... Non, très jeune. Mais l'âge exact, non. Mais c'est une image, par contre, qui me suit encore. C'est un truc très bizarre, en fait. Mais j'arrive pas à te dire pourquoi. Il y a beaucoup de films comme ça, tu sais, tu vois un film et tu te dis, oh, il m'a pas trop plu, tu sais. Tu sors dehors, je sais pas, tu croises un pote qui te parle du même film et qui te dit, il était génial, ou un autre qui te dit, t'as vu ça, c'était complètement nul. Alors tu peux tout écouter, et puis à un moment donné, le temps passe, et tu sais pas pourquoi. De ce film-là, que tu n'as pas aimé, tu gardes des images. En fait, c'est un bon film. Tu passes dans un magasin, tu vois le film, et tu te dis, je vais l'acheter parce qu'il faut que je le revoie. Mais tu sais pas pourquoi tu l'as fait. Hein. Tu sais pas pourquoi tu veux le revoir. Aucune idée. Tu repars. Et c'est assez bizarre comme truc. Hein. Des fois, il y a de très bons films, tu arrives et puis tu te dis, il est génial. Si on te propose l'achat, parce que c'est comme la psychanalyse, tu vois, tu payes pour te soigner. Tu vois. Si on te propose l'achat de ce très bon film, tu le prends pas. Alors qu'un film mauvais, tu vas te dire, je vais le prendre. Il y a un truc très bizarre qui se passe. Il y a des trucs magiques dans le cinéma. Comme dans la vie, d'ailleurs. Hein. Tu sais pas pourquoi tu tombes amoureux, tu sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Hein. Je pense que, justement, hein, être enfant, c'est ça. C'est que tout t'échappe, mais tu te marres tout le temps. Un adulte, c'est un peu l'inverse. Tu essaies de tout contrôler, et tu te marres beaucoup moins. Enfin, la vie te file entre les doigts. Est-ce que dans un film, il faut tout contrôler? Chacun son truc. Il y a de très bons réalisateurs qui le font. Hitchcock était un maître
Mais je suis pas dans cette idée. Au contraire, moi je considère que, au contraire, il faut laisser beaucoup de choses libres. Beaucoup, énormément. Je pense qu'une belle image, c'est une image que le bon Dieu t'a offert, ou la nature, ou enfin, j'en sais rien, si on croit ou pas en Dieu, ou on croit ou pas en la vache, ou en l'arbre, ou... c'est quelqu'un qui t'offre quelque chose. Et tu vas juste, si tu veux, remercier le cadeau qu'on te fait. Voilà, c'est ça, pour moi. En quelle année tu es né? 72, 72 pour faire le Suisse. 72. Donc, quels sont les souvenirs les plus forts? C'est ton adolescence ou alors ou ce sont les années 90? Genre, c'est ton enfance ou c'est plutôt les années 80 ou les années 90? C'est marrant que tu aies commencé par 90. Parce qu'on se marrait beaucoup. Contrairement à ce que l'on croit. Contrairement, en tout cas, tu prends les Algériens de cette période-là, en tout cas, qui avait en gros mon âge, ma génération des années 90, on s'est énormément marré. Énormément, c'est un truc de fou. J'ai eu une enfance où je me suis vraiment bien marré, et cette période-là, qu'on appelle la décennie noire, je me suis énormément marré. D'ailleurs, ça a été salvateur. Je pense qu'on rit toujours, enfin, je crois que c'est Khaled Gibran qui disait, on rit de choses tristes, et on pleure de choses gaies. Et c'est vraiment ça, en Algérie, c'est, je crois, la période où je me suis le plus bidonné, parce que la mort, elle était à chaque coin de rue. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu te marres. Tu vivais où? Dans quel quartier? Alors, quartier du Téligny, près de la rue Burdeau, c'est une rue qui s'appelle la rue du Jonché. Ça, je te donne les noms coloniaux. C'est un vrai bordel, les noms coloniaux. On sait plus comment appeler les rues. Il y a un pote qui descend à Alger, il est espagnol, il était logé au Saint-Georges, il sort, il se balade à Alger, et en revenant, il se perd un petit peu. Donc il croise les gens, et puis il leur dit, excusez-moi, où se trouve l'hôtel Saint-Georges? Et tout le monde lui répond, l'hôtel Jazair. Et il leur dit, je sais pas. Si. Alors, tu remontes par là. Alors il se dit, bon, c'est bon, alors je retiens le numéro, je vais dire maintenant le Jazair. Il avance, et puis, bon, il est encore perdu, il arrête un gars. Bonjour, où se trouve l'hôtel El Jazair? Tu cherches l'hôtel Saint-Georges? En fait, voilà, on est tout le temps en train de passer d'une appellation à l'autre. Et il y a un problème, finalement. Si on devait creuser ça, il y a un truc qu'il faut... Enfin, il y a une étude sérieuse à faire sur, finalement, les mots qu'on utilise pour définir les choses. Si on a plusieurs mots pour définir une chose, il faut que le mot corresponde à quelque chose d'autre. Tu vois, les Arabes ont, 50 mots pour le sable, les Inuits ont 50 mots pour la neige, mais chaque mot veut dire quelque chose de la matière en elle-même. Si tu dis Saint-Georges et le Jazair, je pense que ça veut dire deux choses. Vraiment. C'est un peu ce qu'on attendait de l'Algérie en quelque sorte, qu'elle soit plurielle. Ce qu'on attendait, je sais pas, parce que... C'est délibéré le fait que j'utilise... Ouais, parce que ça c'est... Faut rien attendre de l'Algérie, elle est plurielle qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire appuyer la pluralité quand elle existe déjà, c'est pervers. Ouais. C'est pervers. Elle est plurielle et justement, on cherche à uniformiser. Vous êtes arabe, vous êtes musulman, vous êtes ceci, vous êtes cela. Alors, je sais pas si tu vas le garder, mais j'ai le droit aussi de pas être arabe et j'ai le droit aussi de pas être musulman. Point. Ça s'arrête là. Être algérien, c'est comme être n'importe quoi. Ça fait absolument rien dire. Si tu te sens japonais, tu l'es. Point. Ça s'arrête là. Et est-ce que tu te sens cinéaste? Alors ça, c'est très compliqué. Je sais pas ce que c'est être cinéaste. C'est un mot que je ne comprends pas. Si c'est utiliser une caméra, oui, alors je le suis, mais comme 6 milliards de personnes ont le potentiel de l'être, ça veut dire, il y a des caméscopes qui se vendent sur Internet à 20 €, en gros 3 fois rien, voilà, tout le monde l'est. Tout le monde l'est. Tout le monde fait de l'image. Il n'y a qu'à voir la folie qui tourne autour de la prise de photographie via les appareils téléphoniques. Ça aussi, il faudrait un peu se pencher dessus. Il y a une vraie étude à faire. Une vraie. À partir du moment où tu as considéré le cinéma comme
est accessible, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu as pu en faire? Non, c'est pas parce qu'il est accessible. Non. Ça, c'est pas parce qu'on peut faire de la photo qu'on en fait. Après, il y a tout le cassement de cul, en gros, à être fidèle à ce qu'on veut montrer, ou ce qu'on a vu, ou ce qu'on veut photographier. Ça, c'est autre chose. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. L'outil et ce qu'on veut faire, c'est deux choses diamétralement opposées. Alors la tendance aujourd'hui, entre guillemets, des producteurs, c'est de dire il y a telle ou telle nouvelle technologie, etc. Donc on va l'utiliser parce que ça passe mieux à la télé ou en festival, etc. Ça, c'est le big danger. C'est le big danger. C'est un tournevis, c'est un outil. La caméra est un outil. Point. Je ne vais pas utiliser un tournevis pour, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec un tournevis? En fait, on peut tout faire. Tu es là en face de moi, tu es en train de siroter ton café, tu fumes ta cigarette et tu réponds à mes questions. Nous sommes dans une pièce qui donne sur une espèce de petit jardin. Nous discutons de cinéma, enfin nous essayons de discuter de cinéma, surtout de ce que tu fais, de ce que tu as fait. Comment toi tu filmerais là, comme ça, cette situation? Alors il y a des gens qui passent. Alors c'est bizarre parce que pour l'enregistrement, on a été obligé de fermer la fenêtre. Par contre, il y a beaucoup de sons. C'est une ville qui est très sonore, Cordoue. Je pense que j'ouvrirai la fenêtre, je filmerai la rue pendant qu'on parle. Parce que le cinéma, il est en dessous de la ville, tu vois. Et le spectateur, finalement, va toujours chercher à recoller les choses. Donc avec ce qu'il va voir, et le son qu'il va entendre, il va faire des liens. C'est quasi obligatoire, il n'a pas de choix. Parce que finalement, tu sais, le cinéaste impose des choses. Je t'impose de voir quelque chose et je t'impose un son, sinon je pourrais le retirer. C'est pour ça qu'il y a du montage et du mixage. C'est une très grande arnaque. Donc finalement, je vais te pousser à voir ça. Et je vais te pousser, même sans le vouloir, à faire des liens entre ce qui est dit et ce que tu vois. Là, il y a une vieille qui a des commissions en train de... Voilà. Elle a 3 sacs. Elle est en train de marcher très lentement. Il y a un gars qui est derrière, qui la suit. Alors là, je suis en train de décrire. Mais si je commence à te parler, je sais pas moi, j'en sais rien, moi, de la mouche qui est en train de se balader, qui serait hors cadre sur le carreau, tu ferais le lien entre cette mouche et la bonne femme, que tu le veuilles ou non. Mais à aucun moment tu nous filmerais. Est-ce que nous serions dans le cadre, toi et moi? Je sais pas. Alors là, c'est des questions. En fait, tu poses la question la plus importante, je crois, c'est comment filmer. Alors, parce que généralement, on se dit toujours, ouais, j'ai une super idée de scénar. En fait, c'est des conneries. Il n'y a pas de bonnes idées de scénar. Un caca est une très bonne idée de scénar. Je veux filmer le caca d'un chien, c'est génial. Par contre, comment filmer le caca d'un chien? En fait, tout le bordel commence là. Comment rendre un caca, comment donner du sens à un caca? Voilà. Mais il y a 2 solutions. Il y a la fiction, il y a ce qu'on appelle le documentaire. Ça, c'est ce que tu dis. 2 solutions, j'y crois pas. C'est Rimbaud. Hein. Entre 2 chemins, j'ai choisi le 3e. Je m'en fous. Il n'y a pas 2 solutions. Il y a ma solution. Et après, j'emprunte à tes 2 solutions que tu proposes. Oui, mais il y en a d'autres. Hein. Tu peux même faire une image noire. C'est-à-dire, c'est un écran noir. Ça, c'est ce qu'a fait Guy Debord. Tu vois. Guy Debord, il disait, il y a 2 images dangereuses dans le cinéma. C'est le blanc et le noir. En fait, parce que tu te perds dedans. Complètement. Parce que tu n'as plus rien à imaginer. Et là, c'est le cerveau qui explose. Parce que là, parce que c'est 2 images qui sont, en gros, si on devait faire un rapprochement, moi je les vois comme un excès de vie et la mort. Il n'y a pas d'excès de mort, hein. Quand on meurt, on meurt. Un excès de vie, il peut te tuer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au cinéma. Quand tu me dis quand tu as commencé, je te dis je ne sais pas, puis tu as une envie, tu vois. Cette envie-là, à un moment, elle peut te briser les os. Voilà. Ce qu'on pourrait appeler ça des frustrations, je ne sais quoi. C'est cette espèce de moustique qui s'approche trop de la lampe et qui se brûle, quoi. Ouais. Il y a une distance. Il faut un peu se freiner, tu vois. Je pense que...
Alors je sais pas si c'est ma vie à Alger qui a fait ça, mais quand je suis arrivé en Europe, que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je fous là. Tu es arrivé en Europe, excuse-moi, c'était en 1999. Hein. Exact, ça. D'accord. Et j'ai beaucoup entendu en fait là-bas, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie, c'est-à-dire, réalise tes rêves. Là tu te rends très vite compte que en face de toi, tu as quelqu'un qui rêve pas comme toi. C'est un truc de fou, très vite. Je te dis, mais toi, t'as de petits rêves, tu vois. Moi, si je réalise mes rêves, je fous le feu au monde. Je le change complètement. Toi, ton petit rêve, je sais pas ce que c'est, mais je sais qu'il est petit. Ce ne serait pas un peu présomptueux? Pas du tout. Pas du tout. Je crois pas. Si tu devais réaliser tes rêves, je sais pas ce que c'est, hein, mais réaliser un rêve, d'abord je pense que c'est une catastrophe de réaliser un rêve. Justement parce qu'ils sont immenses les rêves. J'aimerais rencontrer Dieu par exemple. Vas-y, essaye. C'est très compliqué. Si c'est pour m'acheter, je sais pas moi, une Jaguar, moi j'appelle ça petit, tu vois. Avoir un château, voyager toutes les 2 semaines ou aller dans des super hôtels comme on est là ici, ça n'a jamais été un rêve pour moi. Bon, ça passe. Je le vois même pas, c'est bon, on continue. Mais aller parler à Dieu et lui dire écoute, viens, on se prend un petit café, je vais avoir du mal à le réaliser. Et tant mieux. Tant mieux. Tu sais, c'est Woody Allen qui disait si Dieu devait descendre sur Terre, au bout d'un quart d'heure, il y a un gars qui lui dirait s'il te plaît, il est quelle heure? On va tout de suite. Quand tu réalises ton rêve, en fait, tu te détruis, je crois. C'est un peu dans le western spaghetti, qui est, je pense, un western qui n'est pas banal comme on a voulu le faire croire à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même conscience que c'était un genre très particulier. Une fois que tu as fait ta vengeance, le film s'arrête. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est Baudelaire qui voit la passante et qui ne lui dit pas je t'aime, tu vois. Et si tu dis je t'aime, il n'y a plus rien à dire. Hein. Enfin, moi, je fais partie de cette culture-là où les choses ne se disent pas forcément. Donc, en gros, ferme un peu ta gueule pour vivre un maximum. Voilà. Mais je dis un peu, parce qu'il faut quand même parler, sinon on ne peut pas se comprendre. Mais si tu dis je t'aime, après je t'aime, il n'y a plus rien. Encore Woody Allen, tu vois. Après l'amour, qu'est-ce qu'on fait? Et après? Si Hiroshima, mon amour. Tu vois, après Hiroshima, qu'est-ce qui reste, quoi? Enfin, c'est le et après qui peut être problématique, tu vois. Est-ce que le cinéma vient à partir de et après? Ah, là tu me poses une question. Peut-être que parfois le cinéma essaye d'inventer un et après. C'est-à-dire, c'est ce que je vois, hein. C'est pas tellement ce que j'ai envie de faire, j'en sais rien, demain, je connais pas mes lendemains, et tant mieux, mais je vois ça pas mal de fois dans le cinéma, le et après. Je suis plutôt, si je devais me voir, hein, comme spectateur, dans une histoire de quotidien, de banalité. Moi, j'aime bien la banalité. J'aime bien ce qui est banal. J'aime bien. Et tu me disais comment a commencé le cinéma, parce que tout tourne autour de ça quasiment. Je crois que c'est l'ennui, tu vois. C'est quand tu te fais chier. Quand tu te fais chier, là tu te mets à réfléchir. Ça veut pas dire que tu réfléchis bien ou c'est exceptionnel, hein, tout le monde s'ennuie. Mais en période d'ennui, je pense que c'est là où, entre guillemets, on est créatif. D'ailleurs, on pourrait faire des parallèles, hein. Est-ce que Dieu s'est ennuyé pour créer le monde? C'est une vraie question. À mon sens, hein. Si je devais l'humaniser. Mais il y a un truc avec l'ennui qui est fou. On cherche toujours à l'éviter, alors que je pense qu'au contraire, il faut y aller, quoi. C'était Cioran qui disait il ne faut jamais rater une occasion d'être triste. Je dirais une occasion de s'ennuyer. Parce que tout de suite après l'ennui, t'as le et après. Une fois que tu t'es ennuyé, tu t'es posé, en fait tu t'es vu un petit peu, et là, hop, ça rebondit parce que tu sais un peu ce que tu as à faire. Tu te regardes un peu en face. Tu te dis, t'es un peu con, t'es un peu lâche. Parce que la lâcheté finalement, tu sais, ou la connerie, quand tu te poses, tu la vois bien. Tu la vois bien. C'est quand t'es en activité constante que tu te rends pas compte que tu fais le con, que t'es lâche. Alors tout le monde peut dire de toi que t'es génial, hein.
Toi, tu sais. Dès que tu t'ennuies, toi, tu sais. Et il n'y a que toi qui compte dans cette histoire-là. Dans les histoires de ressasser les choses, qui je suis, etc. Toi, tu sais. Tout le monde peut te dire, waouh, magnifique. La caméra, tu l'as commencé à la prendre avant ton arrivée en Europe, ou ça s'est passé à partir du moment où tu as quitté l'Algérie? J'ai touché des caméras, des petites, là, VHS et compagnie, en Algérie. Ensuite, c'est son utilisation. Ça veut dire, tu vas voir des gens, tu fais une école. Donc j'arrive, je fais une école de cinéma. Il y a ce qu'on appelle l'ATG, atelier technique, je crois, ça s'appelle général, de technique générale. Et là, tu apprends en gros un petit peu à l'utiliser de façon canonique. Et puis tu te dis, bon, maintenant j'ai appris ça, j'en fais quoi? Voilà. Ensuite, tu apprends bien sûr des cours théoriques de cadrage et compagnie. J'en fais quoi? En fait, c'est toujours la même question, c'est j'en fais quoi? Tu rentres à l'école, c'est comme tout apprentissage. Tu arrives, tu apprends l'alphabet A, B, C, D, etc. jusqu'à Z. Ok, on t'apprend quelques mots, puis le vocabulaire, etc., etc. Mais apprendre ça, c'est en gros, c'est juste de la matière. Ensuite, pour faire des phrases, débrouille-toi. Rencontrer un pote, enfin quelqu'un qui, à l'avenir, pourrait devenir un ami, va trouver les mots, va trouver les silences, le tempo. Enfin, il y a un tas de trucs qui ne relèvent pas d'un apprentissage. Je crois que ça ne peut pas s'apprendre, le cinéma. On peut t'apprendre les rudiments, oui, je pense que oui. Mais ensuite, débrouille-toi. C'est comme ce que tu dis, comment tu filmerais cette scène? Tu ramènes quelqu'un d'autre, c'est un autre plan, c'est comment tu vois le truc. Voilà. Mais pour arriver à ça, pour arriver à filmer cette scène, il faut que des choses se soient passées. Non, je pense pas. Je réponds pas à l'historicité, le cinéma. D'ailleurs, il y a un grand danger à toujours le recoller à de l'histoire. Non, c'est de quoi t'as envie. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal, parce que j'avais pas envie de filmer ici. Tu me poses la question, donc je trouve en gros une solution sur le trottoir. Mais est-ce que j'en ai envie? Je fais passer une envie que j'ai toujours eue, c'est de filmer les gens comme ça. Mais peut-être pas pendant qu'on parle de ça. Mais ça dépend de l'envie. Je pourrais pas faire un film sur comment tu filmerais cette scène. Ce serait une commande, ce qu'on appelle les commandes. Et j'allais venir à ça. Ouais. Comment te positionner par rapport à ce qu'on appelle les films de commande que tu as dû certainement avoir. Oui, il y a des propositions. Et là, il faut, si tu veux, la vie, c'est pas facile, comme on dit. Il faut gagner sa vie. C'est Adamov qui disait, la vie n'est pas absurde, mais elle est difficile, très difficile. Parfois, quand tu crèves la dalle, il n'y a aucune question à se poser. Il n'y a pas de solution, enfin, il n'y a pas de règle. En fait, tu peux faire de la commande, tu peux faire tes films. Si on veut parler de films, je pense qu'il faut parler des films qu'on a envie de faire. Les commandes, c'est un peu plus compliqué, je crois. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu qui relèvent pas de ton esprit propre. Voilà. Donc il faut faire avec. C'est comme faire un film. Là, pour faire un film, tu aurais la démarche inverse. C'est-à-dire, j'ai envie de faire ça. Comment le faire? À partir du comment, tu n'as que des contraintes. C'est comment je vais gérer les contraintes. Là, si tu veux, dans la commande, la contrainte, tu l'as au départ. C'est quelle envie je vais avoir par rapport à cette contrainte. La démarche est inversée. Voilà. Mais, voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, il n'y a pas trop de solutions. Il n'y a pas trop de solutions. C'est au coup par coup. J'ai vu 2 films que tu as réalisés. Joe et Birdo. On va d'abord commencer par le deuxième, par la fin, par Birdo. Ok. La plupart des gens qui voient ce film, Birdo qui sera projeté au Festival de cinéma africain de Cordoue, c'est pour cela d'ailleurs que tu es là. La grande majorité des gens qui voient le film, la première question, en tout cas pour les avoir entendus, la première question qu'ils posent c'est: mais c'est un documentaire ou c'est une fiction? Et ça rejoint ce qu'on disait il y a une quinzaine de minutes, à savoir il n'y a pas deux solutions. Il y a une troisième, et c'est la troisième que tu empruntes.
Dans ce cas-là, oui, il y en a toujours une troisième en fait. Hein. Quand on propose deux, il y en a une troisième. Quand on propose trois, il y en a une quatrième, etc., etc. C'est comme t'es adolescent, tu vois. T'aimes les blondes ou les brunes? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est pas quelque chose que tu peux dire au début. Je pense pas. Tu vois. Là, on parle de cinéma, c'est très bizarre de parler de cinéma sans images. À la limite, tu vois, aujourd'hui, ça se fait assez souvent, tu vois, dans les making-of, tu vois. T'as l'entretien pendant. Tu vois, quelque chose se passe. Le cinéma, c'est une histoire de présent, tu vois. Quand tu vois un film, t'es toujours dedans. Toujours. C'est-à-dire de la première minute à la dernière. Quand on parle sans image. Il y a une schizophrénie qui s'opère. Tu es obligé de penser autrement que quand tu vois. Et ça, c'est la troisième voie. Là, on est peut-être en train de parler d'un autre film, tu vois. Et cette question documentaire ou fiction que le spectateur se pose, je pense qu'elle va disparaître. Et il va rester en gros un doc. C'est-à-dire qu'il sera accompagné de ce type d'entretien, etc. Mais s'il n'y a pas tout ça, il finit en doc. Et c'était l'un des buts, tu vois. Parce que, bon, on va tous mourir, tu vois. J'apparais à l'écran pour dire en gros, t'as vu, le réalisateur il est devant et derrière la caméra. Bizarre. Donc finalement, t'es peut-être pas devant un documentaire. Mais si je meurs, mon image disparaît. Ok, bon. Si on ne me prend pas en photo et qu'on n'a pas tous ces entretiens, si on a juste le film, en gros, c'est un gars qui le verrait, je sais pas moi, au fond de la France ou du Togo ou de je ne sais quel bled, et qui ne sert à rien, il voit le film, il dit que c'est un doc. À la longue, étant mortel, je disparais, il reste un doc. Il reste un doc. Parce que tout est fait pour faire doc. Et le tout est fait pour faire doc, c'est tout est fait pour dire, moi j'ai vu cette rue comme ça. On est en 2010, elle était comme ça. Point. Alors on va beaucoup s'attacher bien sûr au premier plan où c'est des personnages qui croisent cette caméra, mais la première trame de ce film c'est faite au niveau du second plan. C'est le second plan qui m'intéresse. C'est Alger. Alger 2010, c'est comme ça. Que tu le veuilles ou non, le doc il est dedans, il est dedans. Voilà. Mais est-ce que tu as besoin de relents fictionnels pour pouvoir faire exister ce documentaire? Oui. Oui. La fiction te permet d'imaginer, tu vois. On va pas faire de la théorie du cinéma, mais si on devait résumer ce qu'est le cinéma, tu vois, t'as un gars qui filme, un gars qui est filmé, un objet qui est filmé, un gars qui filme, un objet qui est filmé, et un troisième gars qu'on appelle spectateur. En gros, c'est trois inconnus. Il y en a un qui joue, c'est le filmé. Le filmeur, c'est celui qui fait son truc, donc c'est celui qui doit être compris, en guillemets, compris. Hein. Et t'as le spectateur, on sait pas c'est qui. Donc c'est trois inconnus qui se rencontrent dans un film. Tu vois. Ce qui va rester, c'est le film. Et pour qu'un film soit bon, il faut une espèce de magie qui se passe entre les trois. S'il y en a un qui disparaît, en fait, tu peux dire que t'es pas devant du cinéma. C'est tout. Tu vois, si on devait faire des parallèles, tu vois, le filmeur n'existe pas dans la télévision. Tu vois un truc, t'allumes ta télé, il n'y a pas de réalisateur au sens réalisation, tu vois. C'est France 2 passe un film. France 2, c'est impersonnel. Ok, filmeur disparaît, t'es pas devant du cinéma. Maintenant, le filmé disparaît, l'objet disparaît. En gros, c'est la disparition de l'image. Donc, tu peux pas avoir de cinéma. Et le dernier, le spectateur, quand il disparaît, problème. C'est les trois, en fait. C'est un triangle qui fonctionne de façon magique quand un film est bon. Et tu te dis, oh putain, j'arrive à penser filmeur, j'arrive à penser filmé, j'arrive à me penser moi-même. Voilà. Quand la triangulation fonctionne, là, je pense qu'on est devant du cinéma. C'est ça que j'appelle un film de cinéma. Parce que moi, je suis spectateur quand je vois un film de cinéma. Et quand le boomerang revient vers moi et je me dis, je suis en face de quoi? Ouais, je suis devant un film de cinéma. Et je suis content d'avoir partagé ça avec un film et un filmeur, etc. J'essaye de voir qui est ce filmeur.
J'essaie de le connaître à travers ses plans, à travers sa vision, tu vois. Ça m'intéresse. Sinon, non. Mais c'est des trucs un peu compliqués, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de magie, en fait. Il y a beaucoup de choses qui échappent. C'est se soumettre à la vie, quoi. Elle nous échappe tout le temps. C'est ça un peu le cinéma. Ça t'échappe. Tout le temps. Et si tu veux avoir une vie plus ou moins cool, c'est accepter la vie. Même tordue, même toute froissée. Si tu l'acceptes pas, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est compliqué aussi dans Burdo quand tu te filmes. Et il y a ce moment où tu es en bas d'un immeuble avec deux amis à toi, supposés être des amis, en tout cas, moi personnellement, je le devine comme étant des amis, et puis je te connais, et je vois que il y a quelque chose de l'ordre du jeu qui s'installe, et puis il y a ce moment où tu demandes à la personne qui a cette caméra de filmer tel point. Je t'avouerai que cette scène-là, même si elle est de l'ordre peut-être de la fiction, en tout cas elle est de l'ordre de quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là, mais il y a quelque chose de gênant aussi. Parce que tu es en train de nous dire à nous, qui te voyons, spectateurs, arrête de me regarder, regarde ça, c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus intéressant pour mon film. Et je t'avouerai qu'à ce moment-là, je suis gêné parce que tu me demandes de faire quelque chose. Et je n'ai pas envie que tu me demandes de faire quoi que ce soit. J'ai envie de prendre le temps, j'ai envie de voir ce que j'avais envie de voir. Et là, à ce moment-là, ça me gêne. Ouais. Je suis content que ça t'ait gêné. Ben oui, je pense que le documentaire, en tout cas ce que tu appelles ce genre-là, c'est quand... c'est toujours ce rapport filmeur-filmé, spectateur, tu vois. À un moment donné, le filmé devient filmeur. Quand tu vas t'intéresser à X, voilà, je te renvoie à la question, si tu devais filmer cette scène, comment tu le ferais? Donc tu deviens filmeur, je suis filmé, puis à un moment donné je te dis, t'as vu la lampe? En fait c'est moi qui reprends la main. En fait c'est pour ça que je te dis, la triangulation m'intéresse beaucoup parce qu'elle se brouille. Le filmeur devient filmé, le filmé devient filmeur, le spectateur devient filmeur, parce que finalement, tout est imposé. Donc toi, spectateur, tu vas subir le temps du filmeur. Parfois, ce temps, il te correspond. Par exemple, je ne peux pas voir un vidéoclip. Ça me donne mal à la tête. C'est comme si que le gars qui avait filmé est monté, donc il me montre un film. J'ai envie de lui dire, attends, prends le temps là, parce que là, la nana, elle était mignonne, tu vois. Oh mais non, il coupe, et puis hop, on voit une guitare électrique. Un riff. Je m'en fous un peu. Tu peux revenir sur... c'est comme si qu'il me poussait à la demande, tu vois. Tu saisis, mais il me gêne pas. Quand on commence à te gêner, je pense que ça veut dire c'est bien. C'est pour ça que je te dis que je suis content. Il faut... L'art, si je devais donner une définition à l'art, je la connais pas. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. S'il y a un mot qui peut le résumer, c'est bizarre. Quelque chose de bizarre. Tu sais pas pourquoi tu t'arrêtes. Il y a une musique, ça m'est arrivé 1000 fois à Paris. 1000 fois. Parce que ça joue beaucoup dans les bars à Paris. Tu marches, et puis un jour tu te dis, lui il a joué une note, je sais pas. Bizarre, tu t'arrêtes. Même si t'es pressé, tu tournes la tête. Un truc bizarre s'est passé. Tu vois un tag, tu vois une photo, tu vois n'importe quoi. Tu t'arrêtes, et tu sais pas pourquoi. Et le pire dans tout ça, enfin le mieux dans tout ça, c'est le temps que tu vas passer devant. En fait, c'est ton temps. C'est vraiment ton temps à toi. Et je pense que quand on fait un film, quand on fait du montage, c'est de respecter ce temps. Tu vois? Si je devais m'arrêter devant, je sais pas moi, une photographie, 15 secondes ou 30 secondes, c'est pas le temps qui va définir si elle est bien ou pas. Hein. Non. C'est le temps que je passe devant qui me donne du plaisir. Et c'est parfois 15 secondes, parfois 30, parfois 1 minute, parfois 10, etc., etc. C'est ce temps-là. C'est une histoire de temps. Ça, j'en suis sûr. C'est pour ça que j'ai quelques problèmes avec les producteurs, parce que quand ils demandent du temps avant, fais un 52, ou fais un 90, ou fais ce que tu veux, j'ai un problème. Et je commence toujours par dire,
On fait, ensuite on verra le temps. Parce que je ne sais pas. C'est quelque chose qui à mon sens, n'est pas maîtrisable. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, surtout aujourd'hui, les films ne prennent pas suffisamment de temps pour que quelque chose de l'ordre du cinéma se crée? Non, chacun son temps. Après, le film, c'est lui qui choisit le public. Hein. C'est pas le filmeur qui va choisir son public. Ça, c'est encore de la magie. Et c'est pas une histoire de diffusion. On peut faire le parallèle avec l'imprimerie. C'est pas parce qu'on a imprimé en 10 milliards d'exemplaires un livre de merde qu'il est bon. Ben, la télé, c'est pareil. Tu peux avoir un film de merde, en guillemets de merde, passer à, je sais pas moi, c'est rien, moi, Titanic, moi, c'est un truc, je sais pas, je comprends pas l'engouement. Mais il existe. Donc, je pense que je rate quelque chose. Ça me dérange pas plus que ça, mais je sens que je suis en décalage par rapport à ce qui se passe autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, par rapport à la période dans laquelle tu vis, on est au XXIe siècle, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Comment on peut avoir 10 personnes dans une rétrospective de Bergman et avoir, je sais pas, la queue à n'en pas finir pour, on va pas donner de noms comme ça, mais des films qui sont, je sais pas moi, à mon sens, insipides. Je peux faire partie d'un autre temps, voilà. Il y a de très bons films aussi qui sortent, mais tu te rends vite compte que parfois je suis déçu de voir que on n'est pas nombreux dans la salle. Et à trouver ça terrible. Magnifique. Et tu peux faire ta com comme tu veux, hein. Ça vient pas. Est-ce que là... C'est tout le principe de la propagande, tu vois. Tu vois, la propaganda fidèle. C'est propager la foi. Tu vois, propager la foi, c'est la foi. Là. C'est là qui compte. C'est l'unanimité, tu vois. L'uniformisation. En gros, je vais pas te pousser à la réflexion. L'uniformisation est non réflexive. Tu peux, il y a un truc, c'est comme ça. Tu crois ou pas en Dieu? En fait, cette question ne veut absolument rien dire. Tu me réponds oui ou non, en fait, je m'en fous. Maintenant, si je l'inverse, ou je la tords, et je te dis, qu'est-ce que Dieu? On est dans un autre registre. Alors, je me rends compte qu'autour de moi, en termes sociaux, qu'est-ce que Dieu? Tout le monde s'en fout. Tu crois ou pas en Dieu? T'es musulman ou pas? Et ça va t'ajouter quoi? Alors, rien. On continue. Ça va certainement permettre à la personne qui te pose la question de te mettre dans une case. Bah, c'est tout le danger. Et le cinéma tend à être mis dans des cases. Ouais, les documentaires ou fiction? Non, fuck off. Ni doc, ni fiction. Film. Charlot, c'est quoi? Charlie Chaplin. Ces films, c'est quoi? C'est des docs ou des fictions? On veut envoyer ça dans l'espace. T'envoies une fiction dans l'espace. C'est bizarre. En fait, on dit ce que l'homme est. Tu vois, ces sentiments-là, ces grands sentiments, tu vois. L'amour, la misère, enfin, ça. Tu sais, les questions, elles tournent toujours, c'est Brassens qui disait, on est toujours dans les mêmes questions. Amour et misère. On tourne là-dedans. Qui on envoie? Chaplin. Il dit, peut-être des extraterrestres, l'homme c'est l'amour et la misère. C'est comme ça qu'il vit. C'est un être paradoxal. Il n'arrive pas à aimer, il n'arrive pas à vivre sa condition. Tu prends le plus grand riche de la Terre, il se fait chier. Il en veut toujours plus. Il arrive. Et ça sonne. On dit souvent, mais je termine parce que ça s'est coupé par le téléphone. Quand je dis il en veut toujours plus, c'est ça la misère. Se contenter de peu, c'est pas le peu qui compte. Hein. C'est pas ça la misère. La misère, c'est pas peu, c'est contenter. C'est quand t'arrives pas à être content, t'es un miséreux. Et l'homme, en termes de bonheur, c'est un starbé. Il a du mal à être heureux. Il a du mal à se contenter. Quelle que soit la fin, c'est le peu, beaucoup, on s'en fout. Contenter est problématique. C'est ça la misère. L'amour, c'est pareil. Il n'arrive pas. On ne sait pas aimer. C'est rare. C'est tellement rare qu'on finit par
aimer ce qu'on appelle des objets impossibles. Mais je pense que c'est l'une des meilleures voies. Aimer l'impossible, c'est une solution de facilité parfois. Mais c'est une solution quand même. Tu vois, aimer Dieu, c'est une solution. Quand tu aimes une femme, c'est très compliqué. Sauf si tu vis pas avec. Donc ça devient en gros l'amour impossible. Et c'est plus facile à vivre en termes d'amour. Tu arrives à définir ce que c'est. Dès que tu te mets avec, il y a des transformations qui se produisent qui ne relèvent plus de l'amour. Tu passes à autre chose. Donc l'homme a ce problème, en guillemets, de ne pas pouvoir dépasser sa tête. Ses envies, ses désirs, c'est ce que je te disais. Il y a des passions, il faut prendre la bonne distance. Et puis, ces passions, à un moment, il faut les regarder en face, quoi. Est-ce que j'aime vraiment ? Ça, c'est un vrai bordel. C'est là où commence le cinéma. Est-ce que j'aime ? C'est cette question-là. C'est qu'est-ce que je veux faire ? Je veux, volonté, tu vois, ou tu peux pas faire sans. En gros, c'est vital. Est-ce que j'aime cette femme ? Est-ce que je veux aller la voir ? Est-ce que j'en ai envie vraiment ? Je dis femme, cinéma. Tu veux appliquer ça à tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai envie de faire de la peinture ? Est-ce que j'ai envie de graver du bois ? Est-ce que j'ai envie d'aller voir un pote ? C'est vivre à 100%, tu vois. Est-ce que tu peux toujours vivre à 100% ? Je sais pas. Comment tu termines tes films ? C'est-à-dire physiquement, comment tu es ? Comment tu te sens physiquement après la finalisation d'un film ? Je ne parle pas forcément d'un tournage, je parle du tout. Quand le film est prêt à être montré, projeté, comment tu te sens physiquement ? Pied à l'étrier et on redémarre. Sur autre chose. Je pense qu'il ne faut pas voir ce qu'on a fait. Je regarde pas mes projections, par exemple. On me l'a reproché, mais je regarde pas. C'est bon, c'est fait, go. Lorsque ton film sera projeté... Ouais, je verrai les 2 premières minutes parce qu'il faut se présenter. Et puis, il y a du monde que je connais, tu vois, dans la salle. Donc c'est coucou, je suis là. Puis je reviens ensuite pour ce qu'on appelle le débat, même si je suis pas d'accord avec le mot. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec le mot ? Est-ce que tu penses qu'on peut refaire le film dans ce genre de situation, dans ce genre de configuration ? Parce que je crois qu'un film n'est pas à comprendre. Mais qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? J'ai déjà tout vomi dans le film, c'est bon. Je sais pas, c'est dire montre-moi ton cul. J'ai l'impression que les gens ont besoin, en plus du film, de voir celui ou celle qui l'a fait. Ouais. Il y a un truc bizarroïde, hein. Il faut peut-être aller chercher dans les icônes, tu vois, les modèles. Aujourd'hui, on appellerait ça les stars. Au Moyen-Âge, on appelait ça des icônes, tu vois. Les modèles, tu vois, à suivre. Une espèce de guide, tu vois, les prophéties, les prophètes, etc. On s'en fout, c'est le message qui compte. C'est le message qui compte. En gros, je sais pas moi, quelqu'un que j'apprécie particulièrement en termes d'œuvre, tu vois. Mozart, par exemple, tu vois. Mieux que Mozart, je sais pas moi, Schubert, parce que j'adore Schubert plus que Mozart. J'ai pas besoin de savoir, je sais pas moi, s'il se grattait le cul en bouffant du chocolat, quoi. Je n'en ai pas besoin. C'est tout. Et qu'est-ce que tu penses de l'exercice que nous sommes en train de faire là ? C'est un exercice qui est fait, je pense que tu le sais, pas parce que tu es journaliste ou que j'ai réalisé un film, parce qu'on est potes. Pour moi, c'est ça qui passe avant tout. Tu pourrais me demander, je sais pas moi, viens on pique un autoradio. Je te dis oui ou non, mais c'est un truc marrant, tu vois. On se marre. C'est une blague. C'est bien. Maintenant, si ça doit être pris au sérieux pour voir qu'est-ce que le cinéma, ça devient compliqué. Mais en même temps, il faut pas que je me mente à moi-même aussi. C'est que je vois aussi une utilité égoïste pour moi, tu vois, pour faire mon prochain film. Tu vois, je suis pas là pour dire que mon film est bien. Hein. Je suis là pour leur dire, les gars, j'ai un autre projet, un autre rêve dans la tête. Qui est prêt à me soutenir ? Parce que le cinéma, c'est un truc bizarroïde. Hein. C'est pas un stylo et une feuille. Mais tu es bien d'accord avec moi qu'il y a un moment ou un autre, il faut qu'il y ait discussion autour du film. Je ne sais pas. Et je n'ai discuté avec personne pour le film qui
qui m'a marqué. Tu vois, cette espèce de gamin là qu'on brûle. Je discutais avec personne, je me rappelle, si mes souvenirs sont bons, que j'étais tout seul devant la télévision. Je l'ai vu à la télé et je discutais avec personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois des films, est-ce que tu ressens le besoin d'en parler ensuite avec d'autres personnes qui auraient vu aussi le même film? Alors, qui auraient vu le film et qui auraient une autre vision. Je déteste parler des films que j'aime. C'est un truc je supporte pas. C'est un truc de fou. Hein. Et je crois que c'est dangereux d'ailleurs. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'emmener une personne que tu apprécies particulièrement voir un film que tu apprécies particulièrement, ou offrir un livre que tu apprécies particulièrement. Le retour de cette personne peut être terrible. Mais terrible. Hein. C'est-à-dire tu peux même changer d'avis sur ton rapport avec lui. C'est tellement si tu veux, la force de son opinion peut être comment dire, peut tout changer dans votre rapport. Si demain, je sais pas, par exemple, je discute jamais des films que j'aime avec ma femme, jamais, ou des musiques. Je vais pas lui dire, c'est rien. Est-ce que t'aimes bien la voix de Diego Cigala, tu vois, ou de Chocolate? J'adore le flamenco, mais je le partage rarement en termes de paroles de discussion. On écoute ensemble, mais on parle pas ensemble. C'est-à-dire, c'est comme dire je t'aime. Quand je dis je t'aime à ma femme, elle me répond je t'aime, c'est pas le même. Hein. Il y a rien à voir. Ce qu'elle a vécu, ce que j'ai vécu, il y a tellement de paramètres que si je me mets à creuser dans ce putain de je t'aime, on s'aime plus. Il y a tellement de dangers. C'est pour ça que c'est pareil. Un film, je pense qu'il faut passer, il faut laisser comme ça. Parce que tu as tout dit dans ce film, tu leur as fait partager des choses qui sont très personnelles, et donc tu n'as pas besoin d'en dire plus. Mais j'ai plus que parler. Quand tu fais un film, tu as plus que parler. C'est Sunji qui disait une image vaut 1000 mots. Ouais, tu fais le décompte, tu vas voir il y en a combien dans un film de 60 minutes. D'ailleurs, tes films, je trouve qu'ils sont à ton image. À savoir que il y a deux aspects. Ils bougent beaucoup, ils sont en mouvement. Et puis deuxièmement, ils parlent beaucoup. Ils parlent sans être compris. D'ailleurs, on peut parler de Ju. Où dans ce film, il y a une difficulté de communication entre deux personnes de nationalités différentes. Ouais. Et quand tu dis difficulté, je vais être d'accord avec toi avec la première lecture, mais pas avec la deuxième. Parce qu'ils se comprennent très bien. Oui, ils se comprennent. Au final, ils se comprennent. On est à Cordoue, tu parles pas espagnol et je parle pas espagnol. Tu es d'accord avec moi? Alors les spectateurs, les auditeurs ne le savent pas. Mais on a croisé un jeune de Cordoue qui nous a dirigés vers cet hôtel. Et je sais pas si tu te souviens, mais on a beaucoup ri. C'est bizarre. Très bizarre. On a beaucoup ri avec lui. Quelque chose d'autre que je considère supérieur se passe entre humains quand ils ne se parlent pas. Voilà. Ou quand ils se parlent mal, quand ils ne se comprennent pas. Si ma femme devait comprendre à quel point je l'aime, je pense qu'elle se barre illico. Parce que j'ai envie de la bouffer. Ouais, j'ai envie de la bouffer. Si elle perçoit ça, je crois qu'il vaut mieux qu'elle se barre, quoi. C'est mieux pour elle. Un film, c'est pareil. T'as tout dit. On va pas maintenant utiliser les mots pour expliquer ce qu'il dit. Je trouve ça un peu fou. C'est vraiment dingue comme processus. C'est la fonction du roi dans l'histoire, c'est de le tuer. C'est un bouc émissaire. C'est le meilleur bouc émissaire. Comme ça, on est tranquille. Tu vois, c'est les fameuses stratégies de Machiavel, tu vois. Si le peuple se révolte, tu nommes un général qui mate la révolte. Ensuite, pour calmer le peuple, tu prends le général sur place publique et tu le tues. Et là, tout le monde est content. Le roi est à sa place, le peuple est content. C'est nickel. C'est le bouc émissaire. Le cinéaste, le prophète, le ceci. Ceux qu'on appelle comme ça, parce qu'eux, rarement se définissent comme ça. Il faut les abattre. C'est des boucs émissaires. Pourquoi tu nous casses les burnes avec ce film? Explique. Vide-toi jusqu'à la mort. Comme j'ai encore envie de faire des films,
Je me vide un minimum. C'est tout. Mais ça va durer combien de temps tout ça? Tant que j'aurai envie de faire des films. Quand j'en aurai plus envie, on pourra parler de tout ce que j'ai fait. Parce que finalement, tu vas mettre des trucs secrets dans un film. En fait, tu fais un clin d'œil à celui qui va les remarquer. C'est un jeu, tu t'amuses. Là, t'as un gars qui arrive et qui te dit, tiens, dans le jeu, j'ai vu ça. Petit clin d'œil. Merci. Tu vois, le gars avec qui j'ai fait le tournage, qui avait fait le cadre, avec qui j'ai fait le montage aussi, Aliou Mouterguine, c'est un ami, c'est avec un grand A, tu vois. C'est le summum pour moi, l'amitié. Et lui, après une projection à Genève, il me dit, parce qu'il y avait eu un débat très long, et il a vu que j'étais très fatigué, et il est venu voir, il m'a dit, tu t'es fatigué pour rien. Il m'a dit, personne n'a vu que la caméra fixe représentait la fiction et la mobile le documentaire. Tu t'es cassé le cul pour rien pendant 1 an. Je trouvais ça génial. Parce que lui, il ne le savait pas. Je lui demandais de le faire. Et en fait, c'était mon spectateur ce jour-là. On s'est fait un clin d'œil, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu que tu fais avec toi-même. Tu pars voir une nana et tu lui dis, je sais pas moi, ça te dit qu'on aille prendre un café. Bon, dans ce café-là, tu vas parler de tout et de rien. Mais dans ce tout et rien, tu vois, t'as envie de lui dire, est-ce que tu me comprends, tu vois, est-ce que entre nous ça marche? Et elle va jamais te dire, ouais, je suis amoureuse, ou non, je t'aime pas, tu vois. C'est des trucs secrets, c'est des accords secrets qui se passent, c'est des petits clins d'œil, tu vois. Et ces petits clins d'œil, quand ils passent, faut pas en parler. Faut pas en parler. Il faut les vivre. C'est le plus important. Tu les vis. Vivre, c'est le plus important. Et vivre, c'est banal. Enfin, moi, je fais mes parallèles, c'est ma vie, hein, je fonctionne comme ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de vie dans la banalité. Tu vois, là, je suis en train de voir une nana en t-shirt blanc, marcher au soleil, à Cordoue. C'est génial. C'est beau. C'est très beau. Tu fais un cordeau aussi pour participer à une table ronde. Oui. Qui s'intitule 50 ans de cinéma algérien, 1962-2012. Ouais. 50 ans, cinéma algérien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis invité à cette table ronde parce que je suis algérien. Parce que j'ai fait un film, je le présente et que l'occasion est là. C'est bizarre. Tu vois. On sélectionne des films parce qu'ils sont algériens. C'est terrible. C'est terrible. Tu sélectionnes un film parce qu'il est mexicain. C'est terrible. Tu sélectionnes un film parce qu'il est à voir et que tu considères qu'il faut qu'il soit vu parce que quelque chose se passe. C'est pas parce qu'il est mexicain, algérien ou togolais ou américain ou n'importe quoi. Un film, c'est un film. Faut pas lui donner une autre dimension que ça. Ensuite, si tu veux, encore pire, tu vois, c'est de le mettre dans une histoire, tu vois. 50 ans. 50 ans, quoi, c'est un discours officiel. Il y a du cinéma algérien avant 62. Donc bon, déjà, on va essayer de faire 61. Ouais, il y en a. Ok, alors 51. Il y en a en 60. Ok, alors 50. Bon, bah, tu vas t'amuser, en gros, à reculer jusqu'à ce que tu ne trouves plus d'Algériens, mais il y aura quand même des films algériens. C'est très bizarre, parce que on s'est intéressé, au niveau cinématographique, à l'Algérie. Les frères Louis Lumière descendent en Algérie, ils filment. Bon, c'est quoi, c'est un film algérien? Ça veut dire quoi, film algérien? Je ne sais pas, moi. C'est des questions d'ailleurs que je ne me pose pas. Alors tu vas me dire, mais pourquoi alors tu vas assister à ce débat? C'est là où je reviens à ce truc de... Je suis là parce qu'on est potes, mais il ne faut pas que je me mente à moi-même. Je suis aussi là pour mon prochain film. Voilà. Et je suis d'ailleurs surtout là pour mon prochain film. Parce que je sais que ça fonctionne comme ça et que pour avoir un peu de sous, pour faire un film, voilà. C'est ça l'histoire. Et puis parce que aussi Marion Berger qui a organisé ça me l'a demandé un petit peu genre ce serait cool que tu viennes parce qu'en gros ton film n'est pas beaucoup passé ailleurs, quoi. Et un des gars l'a remarqué. Je me suis dit tiens, c'est un clin d'œil, tu vois. Je suis venu chercher aussi un clin d'œil. Voilà.
Mais il faut pas que je me mente à moi-même. On te pose souvent la question, vous faites partie de la nouvelle génération du cinéma algérien. Est-ce que c'est une question qui revient sans cesse Je l'ai beaucoup lu. Et tu l'as beaucoup lu. Ouais. Mes proches ne me parlent pas de ça. Je pense qu'ils me connaissent et... Comment on va définir une génération, tu vois? J'en sais rien. C'est compliqué ça, il faut faire appel à un sociologue. Combien dure une génération en France? Combien dure une génération en Algérie? Je suis pas sûr qu'on retombe sur les mêmes chiffres, tu vois. J'ai quitté l'Algérie en 99. Il y a une période où j'étais pas allé 2 ans. Quand je suis revenu, je comprenais plus trop la langue. Il y a des choses qui se sont passées en fait. Est-ce que je fais partie d'une autre génération parce que j'ai raté cette étape? Est-ce que c'est très court? Est-ce que c'est 2 ans la génération en Algérie? Je sais pas. Les Algériens ont vu la révolution industrielle de leurs yeux. C'est un truc de fou. Nous, on a vu la révolution industrielle mourir et le secteur tertiaire en train d'exploser aujourd'hui. C'est un truc de fou. Il faudrait, je sais pas moi, 4 vies ici en France pour voir la même chose, quoi. 4 vies. Je parle même pas de génération. Et j'ai pas encore fini ma vie. J'ai juste 39 balais. Il y a un problème, tu vois. Donc dire génération et le coller un peu partout, les mots qui veulent dire quelque chose, tu vois, c'est tout le problème de la traduction. Tu vois, pour traduire de la poésie, il faut être poète. C'est quasi obligatoire, quoi. Pour traduire un mot, ils peuvent ne pas avoir le même sens, tu vois. C'est ce que je te disais. Tu dis je t'aime à ta femme, elle te répond je t'aime. C'est pas le même je t'aime, mais pourtant, putain, on a l'impression que c'est hyper simple. Alors, quand tu me dis nouvelle génération, le nouveau, déjà, c'est un vrai bordel, tu vois. Génération, pareil. Donc, j'ai énormément de problèmes avec ça. Ça correspond pas à ce que je vis. Moi, je la vois pas, la nouvelle génération. Puis, pour faire une nouvelle génération, tu vois, entre guillemets, un mouvement cinématographique, il faut, je sais aussi bien que moi, et peut-être même mieux, c'est la critique cinématographique. Un film se termine avec des gens qui en parlent. Et quand il n'y en a pas, je considère qu'en Algérie, il n'y en a pas beaucoup, eh ben, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il naisse un mouvement. Très compliqué. Il peut être reconnu ailleurs, tu vois. Les mouvements cinématographiques naissent par des contraintes. Ces contraintes-là, on doit les lire dans les films. Parce que le film, enfin, le mouvement cinématographique va inventer une grammaire qui va être à ce moment-là universelle. Tu vois, le néoréalisme italien, tu peux passer où tu veux, tout le monde le saisit. Un Inuit voit un film de cette période-là, il saisit. Tu vois, le cinéma iranien post-révolution islamique, tout le monde le saisit. Il va pas être localisé, tu vois. La tendance en Algérie, c'est de dire c'est un film algérien, donc voilà, ça parle de nous et c'est local. Non, le danger, il est là. On a besoin de critiques qui décodent la grammaire, qui est en train de se produire. Alors, aujourd'hui, on est dans, je pense que, surtout toi, parce que tu es critique de cinéma, en train d'essayer de décoder. C'est quoi ce truc qui est en train de se produire en Algérie? Mais on l'a pas défini, hein. Donc ce n'est pas un mouvement. Le chaînon manquant, pour l'instant, il y en a plusieurs, hein. Parce que personnellement, je vois pas de grammaire qui soit née comme ça, qui fasse commun. Tu vois, le réalisme italien, en gros, c'est mettre dans la fiction du documentaire. Si je devais m'amuser à théoriser ce que j'ai fait, tu vois, c'est de dire, parce que j'adore le néoréalisme italien, c'est faire du néoréalisme algérien. Et du coup, ça s'appellerait pas néoréalisme, mais en gros, c'est pas de mettre du documentaire dans la fiction, ça veut dire sortir la caméra, etc. Ça, c'est déjà fait. On va pas faire de la recette, c'est fait. On peut pas refaire. Le coup, c'est de faire de la fiction dans du documentaire. C'est de l'inverser. C'est tout con. C'est de se dire, ce pays est... Je sais pas, je le perçois comme ça en tout cas, ça bouge de partout, à tous les niveaux. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, la génération me questionne. La question de la génération est folle. Entre mon père et moi, il y a un monde. C'est un truc de fou. Mon frère a eu une fille, elle commence à grandir. Entre elle et moi, mais il y a un monde. T'imagines, elle naît dans un pays qui connaît déjà le téléphone portable. C'est un truc de malade. Ma grand-mère découvre la photographie.
sais pas si tu imagines le choc de voir une photographie quand, la photographie apparaît. Sa grand-mère se voit. Ma grand-mère se voit. C'est un truc de fou. Tu vois un fantôme. Il faut se barrer, tu vois. Moi, j'arrive pas à m'adapter aux nouvelles technologies, tu sais. J'ai un iPhone dont je vais me débarrasser parce que il me mange la tête. Tu vois, t'es tout le temps sollicité. Il y a des WhatsApp, des Vibers, Internet. C'est un truc de fou. En fait, t'as plus le temps de te poser. T'as plus le temps de t'ennuyer. C'est un truc de malade. T'es tout le temps sollicité. Je suis pas né dans la génération qui supporte beaucoup la sollicitation. J'aime bien le calme. J'aime bien être peinard. Tu vois. Je sors, je sais qu'il va rien se passer. Un truc banal. Je vais me poser un café, fumer une clope. À Paris, le téléphone n'a pas arrêté. J'ai passé un mois là, et il n'a pas arrêté. C'était un truc de fou. De fou. Comment tu vas? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Viens, on prend un café. Tu vois, je fais partie de cette génération qui dit, viens, on prend un café. Jette-moi ce putain de téléphone et viens, on prend un café. Voilà. Et cette petite fille va grandir, ma nièce, elle va peut-être faire partie de cette génération et elle va vouloir m'envoyer sûrement des messages. Je vais pas répondre. Mon père, pareil, ne répond pas à beaucoup de questions que je lui pose. Je sais qu'il y a un monde entre lui et moi. Est-ce que ces films, tu les as montrés à tes parents? Oui. Ils les comprennent pas. Et c'est normal. Voire ils les aiment pas. Ils te le disent? Ouais. Je n'aime pas ce film. Oui, je n'aime pas. J'aime pas cette partie, j'aime pas cette séquence, j'aime pas le film complet, qu'est-ce que ça veut dire, on comprend rien, on s'en fout, on n'a rien senti, etc. On n'a rien senti, c'est fort quand même de dire on n'a rien senti. On n'a rien ressenti. Tu me parles de ma famille, heureusement qu'elle me renvoie un miroir, tu vois. Tu vois, s'ils me disent on l'a senti, je sais que c'est vrai. Quand tu es dans une salle devant un public, le public applaudit, faut se méfier. Faut se méfier, faut faire gaffe. Faut pas y croire beaucoup. Surtout pas. C'est tentant. Ça peut l'être, mais ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. On a applaudi Hitler. Non, mais on peut applaudir n'importe qui. Tu étais dans la salle hier. Oui. Ok, la conférence se fait en espagnol. Hein? La moitié de la salle ne parle pas espagnol. Ok, elle a applaudi. On peut t'insulter, t'applaudis. Et non, il faut vraiment se méfier. La logique d'un groupe n'est pas une logique individuelle. Ça, c'est sûr. Ça, grande leçon de l'Algérie des années 90. Grande leçon. Toutes les marches qu'il y a eu à cette période, tu vois des gens se transformer. Par la logique de groupe. Si tu vas dans un stade, tu vas voir, hein, tu n'es plus Samir Arjoum, t'es quelqu'un d'autre. Ça te fait peur, ça? Le groupe, ouais. Le groupe me fait peur. La logique de groupe me fait peur. Elle est sans pitié. Mais en même temps, tu vois, il faut... C'est toute la complexité de l'homme, tu vois. Il veut être seul et il veut être en groupe. C'est un vrai bordel. Heureusement qu'on a inventé la politique pour pouvoir s'entendre un petit peu. Aller un petit peu dans le même sens. Tu vois, tu choisis en gros le groupe qui a à peu près les mêmes intérêts que toi. Mais c'est des intérêts au niveau individuel qui ne m'intéressent pas beaucoup. Tu vois, moi j'ai envie de me marrer, prendre des cafés, des clopes. Tu peux pas faire un programme politique avec ça. Votez pour moi, vous allez rire. J'ai adoré, par exemple, la période Coluche. C'est philosophique, cette démarche. J'appelle tous les gays, les noirs, les maghrébins, les ceci, etc. à voter pour moi. C'est parce qu'on va rire. C'est génial. En fait, il pose l'électeur face à lui-même, quoi. C'est quoi ton groupe? Bon, moi je suis en train de blaguer, mais choisis bien. Les films que tu as faits, tu les as montrés en Algérie. Ouais. Quelles étaient les réactions? Tous les publics se diffèrent. Le public algérien est très particulier. Il n'y a pas d'obstacle en tout cas, il n'y a plus d'obstacle
entre le film et le réalisateur, il va jusqu'au réalisateur pour lui dire ce qu'il pense réellement. D'ailleurs, est-ce que tu crois que le public dit ce qu'il pense réellement en Algérie en voyant un film? Et surtout, quel a été l'accueil que tu as reçu? Alors je vais dire le public en Algérie, mais je vais pas dire les Algériens, parce que je considère que le public c'est le public. Si ton film est projeté au Japon, c'est idem avec l'Algérie. Ok? Alors, j'ai pas eu l'occasion d'aller au Japon pour voir comment ça réagissait, mais je m'en fous qu'il soit japonais ou algérien ou autre. Okay? Par contre, il y a un truc. Ça, maintenant, c'est ma vie. Je ne sais pas. Quand il a été projeté en Algérie, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de frein pour dire ton film, c'est de la merde. Ça, il y a encore du cinéma en Algérie. Ça, mais je suis convaincu de ça. Il est projeté en Suisse, en France, ici en Espagne, etc. Tu vois que le public, il dort un petit peu, tu vois. Quand il est d'accord, il te dit il est d'accord. Il s'oppose pas à toi. Moi, j'adore ça. Quand le gars te dit merde. C'est quoi ce truc bullshit? J'adore. Et en Algérie, ça réagit. Et du coup, tu te dis, tiens, c'est un public qui m'intéresse. C'est-à-dire, j'ai regretté de ne pas avoir été présent à la projection de Burdo en Algérie. Parce que j'avais envie de voir. À Béjaïa, on rencontre. Parce voilà, à Béjaïa. Le film est passé... aussi au CCF, voilà, etc. Mais Béjaïa, il y a un truc... Alger, tu vois, c'est une grande ville, les gens commencent un peu à s'endormir. En fait, on perd la foi. Et c'est pas juste religieux. Hein. Je me suis rendu compte, dans ma petite vie, que croire en quelque chose, tu vois, c'est essentiel. Ça te donne la rage de vivre. Quand on n'a plus de croyance, tu vois, je pense qu'on va vers un truc très sérieux, très étudié, très structuré. Ça endort tout le monde, en fait. C'est pour... tu vois, quand tu fais de la propagande, tu t'intéresses surtout à bien structurer ton discours pour structurer celui qui écoute. Face à quelqu'un dont la structure est autre, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est valable pour tout. Hein. Soit le cinéma, la politique, ou... En tout cas, chaque fois que tu passes dans une logique de groupe, on devient fou. Donc il faut choisir ses fous quand tu votes, c'est tout. Tu choisis un fou, tu choisis toujours un fou. Mais c'est un fou qui te ressemble un peu, c'est tout. Ce qui compte pour toi, tu vois, c'est pas que... J'en sais rien moi, X parti et le pouvoir. Non, ce qui compte pour toi, c'est d'être peinard, t'es avec ta fille, tu l'emmènes prendre une glace, vous preniez des beignets au bord de la plage, c'est ça qui compte, tu vois. La logique individuelle, elle n'a rien à voir, tu vois. Elle n'a rien à voir avec ça. Par contre, si maintenant on devait t'interdire de te mettre au bord de la plage, là il faut voter. Parce que t'as un dingue qui a monté un groupe de dingues qui s'appelle Parti et qui dit nous la plage on la veut. Moi je vote pour lui. Parce que ça va rejoindre un petit peu ma conception de la vie. Mais je sais que ça n'a rien à voir. Et lui il est dans d'autres structures. Hein. Il s'en fout des beignets et de ma fille. Ça c'est sûr. Et est-ce que le cinéma, en tout cas ce qu'on peut appeler cinéma algérien, est-ce qu'il a réussi à capter cette histoire? Je le connais très mal, le cinéma algérien. Je le connais très très mal. D'abord, je peux pas l'appeler cinéma algérien, j'appelle ça... J'ai vu des films qui venaient d'un pays qui s'appelle l'Algérie, de personnes qui se revendiquent être de ce pays, de producteurs qui se revendiquent être de ce pays, et ça je ne le vois pas. Je ne l'ai pas vu, peut-être je me trompe. J'ai pas tout vu, je t'ai dit, je vois pas beaucoup de films, surtout dans les périodes de tournage et de montage, et comme là je suis en train d'essayer d'enchaîner, donc je vois pas beaucoup de films. Je vois des films, mais algérien ou pas, je m'en fous. Algérien ou pas, je m'en fous. Je vois pas trop l'intérêt de parler de ça. Vraiment. Si Kiarostami et Kabyle, en fait, je m'en bats les couilles. On revient toujours à ce problème de case. Toujours à ce problème de case et à un réalisateur qui dit ce qu'il est dans un film. Voilà. Kiarostami, par exemple, pour qu'on en parle. C'est un gars que tu peux décortiquer. Et je me fous qu'il soit iranien. Il parle pas de l'Iran. Il parle de l'universel.
aimer, que ce soit en Iran, au Togo, au Mexique ou en Algérie, c'est toujours le même bordel. Ne pas se contenter, c'est toujours le même bordel partout dans le monde. En fait, il arrive à filmer ça. C'est ça qui est fort. C'est son comment. Il y a un tas de films, mais le comment ne m'intéresse pas, tu vois. Tu prends un vidéoclip sur MTV, I love you, but you don't love me. Bon, ok, c'est bien, mais ça, voilà, ça me parle pas. Le clip que je vois ne me parle pas. Je m'en fous. Son comment ne m'intéresse pas. Tu vois, au travers des oliviers, je sais pas. Pour moi, c'est un film monumental. Monumental. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça que tu continues de suivre, que tu reviens de temps en temps vers eux pour... Non, je fais pas ça. J'ai pas la folie de la star ou de l'icône. J'aime pas, je déteste. Je déteste. Je suis un anti. En gros, tu es là, tu marches, et puis s'il y a un film qui se met en face de toi, tu le regardes. Je le vois, je peux le revoir. Il y a des réalisateurs qui ont fait de très beaux films, ensuite qui ont fait de mauvais films, donc, enfin que je considère mauvais. Mais je continue à avoir le film qui me fait entrevoir en gros un peu ce qu'il est ou ce qu'il était à ce moment-là. Ça m'intéresse. Ouais. Je peux revoir les films, ouais, pour essayer de... Je sais pas. C'est une espèce de maladie, en fait. C'est comme toute image. Quand tu es devant une image, en fait, tu deviens un peu fou. Il y a un moment où il y a quelque chose qui va pas. Quand tu es devant une image, parce qu'il y a quelque chose qui t'échappe devant une image. Tu vois, tu prends la photo de ta femme, tu la regardes, ce qui est un truc de fou, tu pourras pas l'embrasser. Tu peux embrasser la photo, mais t'embrasses une photo. T'embrasses pas ta femme. Tu peux pas la toucher. C'est pas elle. Je sais pas. Elle est immobile, tu vois. C'est un truc de dingue, tu vois. Il y a des trucs très bizarres, en fait. Tu deviens toujours fou devant une image. Alors après qu'elle soit en mouvement ou pas, la folie, à mon sens, est identique. Je sais pas si t'imagines. Tu regardes un bout de papier et tu aimes ce bout de papier. En fait, c'est ça la force de l'image. Même le cinéma, hein, c'est le même principe. Tu regardes un film, je sais pas si t'imagines, on est devant un mur. Faut être dingue, hein. Une fois, on m'a arrêté à Alger, j'étais devant un mur pendant 7 heures. C'est un truc de dingue. Pourtant, au cinéma, ça marche. J'ai vu récemment Maflouza, ça dure 12 heures, j'ai pas eu de problème. En fait, j'ai oublié la télé, parce que je l'ai vu en DVD, j'ai oublié la télé. Pendant 12 heures, j'ai oublié la télé, j'étais devant. L'image m'a emporté ailleurs. C'est ça sa force, c'est qu'elle fait disparaître ce qui est pour faire apparaître ce qui n'est pas. Et ça, c'est pour ça qu'on est tous un peu fous devant une image. Toujours, tout le temps. Ça changera pas. On parle souvent documentaire, reportage. Beaucoup de films appelés documentaires sont en fin de compte des reportages. Et tu dis très souvent que le documentaire, ce sont des films qui sont, en tout cas, on filme avec quelque chose, ouais. Un objet, une personne, quelque chose. Et le reportage, c'est le contraire. C'est un film sur. Ouais. Ah ouais. Ça je crois qu'il y a un grand danger à faire du sur. Déjà, tu te mets au-dessus. C'est un truc que je ne peux pas comprendre. On ne peut pas aller voir quelqu'un... Déjà, on est armé, tu vois, on a une caméra. Donc, tout le but, c'est de lui dire, tu vois ça, c'est pas une arme. Tu vois, tu la ranges, tu lui dis, écoute, voilà, c'est un revolver. Il n'est destiné à personne. Je veux montrer que c'est un revolver. Point. Il faut absolument la casser, cette caméra. En fait, quand tu fais un film documentaire, je crois qu'il faut casser la caméra symboliquement. Si tu la casses pas symboliquement, tu fais un film sur. Tu te fous de la gueule du monde. C'est tout. La vie est comme ça. En gros, le reportage, il te donne une réponse. Ce que vous avez vu est comme ça. Fuck off. Tu vois. Dans le documentaire, on est dans un autre registre, on ne donne pas de réponse. On dit, c'est comme ça. Mais c'est un autre c'est comme ça. Cet autre c'est comme ça, c'est une question. Tu as vu comment c'est? Voilà. Mais c'est la question que tu te poses toi en tant que spectateur. Le triangle filmeur, filmé, spectateur, il fonctionne sur ça. Quand tu rentres chez toi, c'est pas « Ah, la Birmanie, c'est ça. Ok, j'ai tout compris. » Non. C'est « Oh putain, la Birmanie, faut que je me documente. » Le documentaire, sa racine, c'est le document. Tu
Tu vois, le document appelle un autre document, appelle un autre document. En gros, il va te pousser à y aller, à lire un livre, j'en sais rien, à fréquenter des birmans. C'est ça. C'est ça le documentaire. Et surtout, à la racine, c'est toi, tu te questionnes. C'est pas la question sur la Birmanie qui va changer quelque chose, hein, même si c'est très intéressant. Mais quand toi, tu commences à te dire, c'est le je me découvre. Il faut que je creuse. Voilà, ça c'est du documentaire, à mon sens. J'ai perdu le brick. Merci. Mais il y a des films, comme tu dis, avec. Et il y a peut-être des summums, c'est les films pour. C'est pas dangereux ça, les films pour? Quand je dis pour, on est dans une des deux cases là. Non, quand je dis pour, je peux faire le parallèle encore avec les femmes, parce que les hommes ont des problèmes avec les femmes. Tu peux vivre sur ta femme, en gros, en guillemets, en comptant dessus. C'est un peu minable. Tu peux vivre avec ta femme, c'est très beau. Tu peux vivre pour ta femme. Si demain ta femme tombe malade, t'es pas avec. T'es pour elle. Sinon, elle tient pas la route. Demain, ta maman, ton papa tombe malade, peut-être que ta vie va basculer, tu vas vivre pour eux. Ta vie ne va plus avoir de sens qu'à travers eux. Qu'à travers l'action que tu pourras faire pour eux. Ce pour-là, au cinéma, il est d'une rareté incroyable. Il y a des gens qui font des films pour. C'est comme si ils adhéraient complètement, d'accord, à ce qu'ils ont en face d'eux. Alors, la forme change. Quand tu vas essayer de faire le comment, parce que finalement tu t'oublies un petit peu, et c'est là où ce que je dis là est très théorique. Je n'arrive pas à te donner de références documentaires des films pour. Par contre, c'est une envie que j'ai. Je vais faire un film pour, dans le pour que j'entends, pour mon père. C'est un truc qui me tarabuste depuis des années. Des années. C'est vraiment le cadeau, tu vois. Je vois ça vraiment comme le don, tu vois. Enfin, plutôt un contre-don. Enfin, à la Mauss, tu vois. Le don et le contre-don, c'est une espèce de gratuité. Ce que m'a donné mon père, j'ai envie de lui rendre, tu vois. Enfin, lui, il l'a fait à sa façon, moi je vais le faire à la mienne. Et je vais faire un film pour lui. Voilà. Pas sur lui et pas avec lui. J'ai l'impression qu'il y a un truc au-dessus. Et c'est un truc que j'aimerais bien essayer parce que je sens que c'est hyper compliqué. J'aime bien. Je sais même pas par quelle boule prendre, tu vois, tellement j'arrive pas. Mais ça me prend suffisamment à la tête pour que ça me donne de l'adrénaline, tu vois. Ça me fait réfléchir. Comment je vais faire? Ça m'intéresse. Pour cela, il faudrait peut-être aller en Algérie. Pas forcément. Tu sais, quand tu fais un film pour, je sais pas, moi, mon père, il aime bien les Japonais. Je peux aller au Japon. Par exemple. Il aime bien la chasse. Je peux aller m'amuser à trouver un truc sur la chasse où je filmerai quelque chose, mais pour lui. Il y a un an, il y a quelqu'un que tu connais, un réalisateur algérien. Il se définit pas comme ça, mais c'est juste pour le faire chier s'il écoute ça. Il s'appelle Abdelrahmi Raoui. Il m'a demandé de filmer pour lui la campagne genevoise. J'étais pas prêt. C'était en quelle année ça exactement la campagne 2011. Il m'a demandé de filmer pour lui la campagne genevoise. Tu sais que j'ai fait ça 3 jours d'affilée. Entre le premier et le troisième, je suis dans le même état. C'est impossible, j'arrive pas. C'est hyper compliqué. C'est comme si tu te dépersonnalisais, que t'étais lui. C'est impossible, tu vois. Personne ne peut. Mais j'ai quand même essayé de faire l'exercice, tu vois. Parce que des fois, tu crois que ça marche pas, et pendant que tu fais, tu te dis, tiens, ça c'est des films classiques, avec, sur, etc. Ça marche. C'est-à-dire, il faut le faire, et tu te dis, ah tiens, ça marche. Sur pour, ça n'a pas marché. Pour Abdelrahmi, j'ai pas pu. Donc je lui envoie des images et je lui dis, je sais pas, ça te va? Et à chaque fois, c'était non. Et ben c'est normal, non.
désolé, j'y arrive pas. C'est impossible ton truc. Je comprends, est-ce que tu pourrais repartir au même endroit, te décaler? Je repars, même endroit, je décale, je reviens, je lui envoie. La réponse, non. Tu vois, tu peux pas être. Je peux pas voir ce que tu vois maintenant. C'est impossible. Tu es en train de me voir. Mon œil, il est vers l'extérieur. Toi, tu es en train de me voir. Impossible. Je peux pas filmer pour toi, là. C'est pareil. Il faudrait que tu sois tout seul pour filmer pour quelqu'un. Qu'il n'y ait pas une personne au-dessus de toi qui te dise... En fait, il faut trouver l'astuce. Il faut trouver l'arnaque. Il faut trouver le... Vraiment, c'est ça, c'est l'arnaque. Il faut trouver le... Il y a un chemin, c'est sûr. Enfin, moi, je suis convaincu qu'il y en a un. Il faut juste le trouver. C'est comment, tu vois. Il va falloir essayer 1000 trucs, puis à un moment donné dire « Oh putain, là, là c'est bon, là, j'arrive à filmer pour mon père. » Je pense que ce sera plus facile pour mon père, parce que je le connais mieux qu'Abdelrani. C'est mal Abdelrani, mais je connais mieux mon père que Abdelrani. Donc, en termes de registre mental, où il poserait son regard, tu vois, je me dirais « Tiens, allez, go. » Tu avais dit une fois, peut-être pour plaisanter, mais tu m'avais dit que pour faire du cinéma, il faudrait d'abord avoir lu Montaigne. Faudrait avoir lu rien du tout. C'est pas... Non, je pense pas avoir dit ça. Je pense pas. Mais oui, si on sait lire, il faut lire Montaigne, ouais. Et si on sait pas lire, c'est pas grave. Faut aller voir quelqu'un qui l'a lu et lui dire qu'est-ce qu'il raconte, ce gars. Je crois pas trop à l'intelligence de ceux qui lisent et écrivent. Non. On a un tas de couillons qui savent lire et écrire, donc ça me permet de prendre la distance avec ça. Mais il y a quand même un truc, c'est pas vraiment Montaigne, parce que Montaigne parle de la vie. Si j'avais dû dire ça, je pense parce qu'il parle tellement, enfin je trouve qu'il parle tellement bien de la vie. En gros, si je devais remodeler ce que j'ai, si je l'ai dit, si je devais le remodeler, je dirais, pour faire un film, ou pour faire n'importe quoi d'ailleurs, il faut vivre avant, tu vois. Tu vas avoir quelque chose à offrir. Quand tu vis, tu vas avoir plein de choses. Plein. T'as eu une fille, si tu te souviens de tes émotions à ce moment-là, ben un jour, Inch'Allah, j'aurai un gamin, tu viendras me voir, et on va quasiment rien se dire, on se fera juste un clin d'œil, genre, toi aussi t'as senti ça, hein. Voilà. Il y a des trucs qu'il faut vivre, il faut y aller, quoi. Pas tarder. Il n'y a pas le temps. Ça, je l'ai appris quand ma mère était malade. Il n'y a pas le temps. Il n'y a plus le temps. Terminé. Déjà, je le pensais avant, mais là, c'est devenu une frénésie. Il n'y a plus le temps. C'est terminé. Il n'y a pas de temps à perdre. Tous ceux qui te disent, en gros, en guillemets, on fera ça demain. Ok, salut. Moi, je le fais. Faut pas trop attendre. Il y a un moment où tu le sens, tu vois, il faut cracher, tu vois. Il faut cracher le truc. Go. Il y a toujours des solutions, hein. Il y a toujours, tout le monde peut faire un film. Voilà. Alors là, ça, c'est clair. Il faut que tout le monde le sache. Tout le monde peut faire un film. Tous ceux qui nous baratinent avec les écoles, les producteurs et compagnie, c'est des conneries. En fait, c'est une espèce de culture dominante qui se met en place pour qu'on passe toujours par elle pour faire quelque chose. Eh ben, faux. La culture dominante, c'est la tienne. Domine-toi toi-même. Fais-le. Voilà. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas une seconde, tu vois. Tout le temps. Il faut être dedans. Mais, en parallèle, je dirais, c'est pas facile. Ça veut pas dire qu'il faut s'imaginer juste, entre guillemets, j'ai envie de faire un film. Non, c'est pas j'ai envie de faire un film, j'ai envie, mais un truc de dingue, ça veut dire, en gros, je me mets une balle dans la tête si je le fais pas. Là, oui, je suis d'accord avec cette envie. Parce qu'on va entendre j'ai envie d'eux, c'est ce que j'appelle des petits rêves. Tu les reconnais vite, les gars qui sont en envie. Je parlerai ici maintenant de Tahar Kessi. C'est un des rares gars que j'ai rencontré à Alger, mais il a une envie, c'est un vrai plaisir. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus pour que je l'appelle lui cinéaste. C'est un cinéaste. Même s'il tourne rien, même s'il n'y arrive pas, même s'il fait de la merde, même si ceci, même si cela. Je m'en fous.
il a une envie incroyable. Incroyable. Il peut apporter des nuages pour faire un film en Kabylie s'il fait beau. Il a une envie de fou. Et ça me suffit largement en tant qu'individu. Ensuite, je parlerai comme ça rapidement de ses films. Ils sont magnifiques. Ses films sont magnifiques. Mais ça ressemble beaucoup à son envie. J'aime beaucoup. Il y a des gens comme ça avec qui tu peux discuter. Ouais, je parle parfait. Désolé de revenir toujours sur l'Algérie, mais on va dire que ça nous rapproche. Il y a comme ça certaines personnes avec qui... Ouais, Nassim Khadossi, Abdelghani Raoui, Tahar Kessi, Habiba Jahnin, Lamine Amar Khouja. Voilà, ceux-là, ouais, j'arrive vraiment, ouais. Ça... Ils ont des visions. C'est ça, tu vois, le mot idée, tu vois, on a oublié que l'idée, à la base, tu vois, les Grecs, c'est idéin. Idéin, c'est voir. En gros, c'est avoir une hallucination. C'est être fou. C'est être fou. Pendant un moment, t'es fou. C'est avoir une idée. Hein, c'est, en gros, presque déclarer sa folie. De ça, tu vois, de l'idée de départ, tu vois, t'arrives à un film, une maison, n'importe quoi, un mariage, n'importe quoi. Monter un business, etc. Mais tu te rends compte qu'il y a un décalage immense entre ta première folie, toute petite, là, et ce que tu fais. Genre, j'ai envie de prendre un café, voilà, par exemple. Enfin, j'ai envie de prendre un café, tu vois, c'est une idée petite, ce que j'appelle petite idée. Puis de là, je me dis, ce serait bien que je monte un café. Et puis hop, 20 ans plus tard, tu me revois et j'ai un hôtel à Okinawa, tu vois. Mais c'est très bizarre le cheminement, tu vois, de ce truc-là. Et ces gens-là ont des idées. Ils sont un peu foufous. C'est Edgar Morin qui appelait l'homo demens. L'homo demens a tout fait, en fait. L'homme fou. T'imagines? Un gars est allé chercher du feu. Tu sais que tout le monde lui a dit, toi, t'es un dingue. Hein. Là, le feu, aujourd'hui, notre société vit sur le feu. Le pétrole, l'électricité, etc. C'est une société, en gros, qui consomme énormément d'énergie. Je fais le parallèle avec le feu, mais c'est symbolique. On vit avec le feu. Grâce à un gars. Un gars qui a dit, moi, je la ramène la branche qui brûle, là. C'est un dingue. Tout le monde lui dit, ça brûle, ça tue, c'est mauvais. Ah, mal, pas bien. Et bien lui, il y va. Et je pense que les films, c'est pareil. Plus un film est difficile à faire, je pense, hein, et plus il faut y aller. On s'en fout du résultat. Même si c'est de la merde, c'est pas grave. Go. Quand je te dis le doc pour mon père, go. Je sens qu'il y a un truc de dingue. Ça me plaît. Ça me plaît. Et quels sont maintenant les films que tu as envie de faire? Un film pour mon père. Un film pour moi. En rapport avec ma mère. Un film sur